Bonjour tout le monde, je suis Isolina Boto, manager du bureau du CTA à Bruxelles et je suis aussi la coordinatrice des briefings de la part des organisateurs qui sont la Commission européenne, DG DEFCO, mais aussi d'autres DG qui sont présentes, le secrétariat ACP, Concorde et bien sûr la CTA. Et aussi, en fonction des thèmes, nous avons d'autres partenaires. Nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui, en tant que co-organisateur, l'IFPRI, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. On a fait avec donc l'AATM, une publication annuelle. On va en parler sur la présentation sur le commerce, et avec BIGIZ, avec qui on a organisé plusieurs thèmes et qui ont rejoint la CTA et l'IFPRI pour cette réunion. Pour ceux qui sont nouveaux, ces briefings de Bruxelles, nous avons des participants qui arrivent régulièrement à ces briefings. Donc c'est le briefing numéro 58. On arrive bientôt à l'âge de la retraite. Donc on les fait depuis 2007, pratiquement tous les 2 mois, en fonction du calendrier, et sur des thèmes qui affectent le développement rural, bien sûr, la plupart du temps avec les pays de ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et parfois, nous avons des présentations d'autres pays qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous n'avons pas de web streaming. Avant, on avait au secrétariat ACP ou la Commission européenne. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible parce que les salles sont occupées, mais c'est enregistré. Donc, toutes vos présentations ici et vos débats sont enregistrés et ils sont édités par orateurs et sont tous en ligne, comme d'habitude. Nous aurons 2 panels. Tout d'abord, nous allons regarder les opportunités et les tendances dans le commerce régional et avec des caractéristiques de l'Europe pour l'Afrique. On arrive au bon moment. Et un deuxième panel qui traitera plus des réussites du terrain. Nous sommes heureux d'avoir Chocotogo et quelques cas sur les céréales et les différents aliments et des produits à valeur ajoutée. Donc nous allons maintenant avoir des remarques introductives. De mon côté, quelques mots. C'est un thème très important pour nous, pour CTA et pour tous les partenaires. On ne peut pas travailler avec les DG si les différents thèmes ne vont pas ensemble et ne se produisent pas ensemble. Donc pensons aussi que, compte tenu de la augmentation rapide de la population, la demande des aliments qui augmente et les nouveaux marchés en Europe notamment, devrait être une grande opportunité pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et pour nous, bien sûr, plus pour les producteurs qui sont les plus bas dans la chaîne, et devrait aussi offrir beaucoup d'opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes et les millions de jeunes qui arrivent sur le marché chaque année en Afrique. Et aussi, compte tenu des quantités d'aliments importés, soutenir les PME et la production locale est quelque chose de très important. On va être très intéressé par les présentations aujourd'hui, et vous entendrez que l'Afrique exporte beaucoup en Afrique, peut-être moins en Afrique, mais à l'externe des produits bruts et pas assez des produits à valeur ajoutée et traités. Et on espère que le commerce africain va faire plus de traitement des aliments, des produits à plus haute valeur ajoutée. Et donc, on passe plus vers les aliments et les légumes. Mais le traitement, les secteurs de l'emballage, ce seront des acteurs de la chaîne de valeur dans ces marchés, parce que ce n'a pas été le cas sur le marché de l'export, qui sont très concurrentiels et qui dépendent beaucoup du prix des matières premières. Nous pensons que l'intégration régionale, si elle est mise en œuvre complètement, sera une opportunité pour abaisser les coûts. Les coûts commerciaux sont très élevés en Afrique, et également l'harmonisation des politiques et des réglementations par rapport aux
au commerce, et bien sûr avec le SPS, les normes alimentaires, toutes les contraintes sur le transport et les infrastructures. Et on espère des opportunités sur la fabrication et l'industrialisation. Vous entendez beaucoup parler de la zone de libre-échange africaine, qui est la grande opportunité, le plus grand marché au monde, s'il est réalisé complètement. Depuis juillet 2019, 54 pays ont signé l'accord et ça va créer, selon la FDB, un marché de 3,4 milliards et 200 milliards de chiffre d'affaires et un marché de 1,2 milliard de personnes. Et l'objectif est d'éliminer les barrières douanières, accélérer l'intégration continentale régionale, améliorer la facilitation au niveau des clients et développer les chaînes de valeur régionales. Donc ce sera vraiment une opportunité formidable. Il y a aussi des défis et des choses à mettre en place, bien sûr. Une partie importante pour nous, c'est d'encourager l'ajout de valeur, c'est la connaissance et la technologie. Et on a besoin de nouvelles connaissances pour des nouveaux produits le long de la chaîne de valeur, y compris, bien sûr, la numérisation en tant que facilitant. Nous entendrons plus de la Banque africaine de développement, la BAD, sur le fossé financier. Et je voudrais pas en détail, mais bien sûr, par rapport au programme du CTA, au niveau du CTA, nous travaillons dans différentes chaînes de valeur au niveau national et régional en Afrique. Et nous voyons une bonne opportunité de travailler sur les jeunes et les femmes, les PME qui comblent le fossé entre les PME et les petits producteurs, les fermiers, les agriculteurs organisés. Et aussi pour l'emploi des jeunes, tous les jeunes, tous les domaines de l'informatique. On ne parlera pas beaucoup de ça aujourd'hui, mais au niveau de CTA, nous regardons l'impact du changement climatique dans certaines régions, sur certaines chaînes de valeur, dans la production et bien sûr dans le commerce. Notre objectif principal est vraiment de renforcer les revenus et l'emploi des petits agriculteurs dans tout le continent, à travers le partage d'informations, le renforcement des capacités et l'attrait des investisseurs. Après ces quelques remarques, comme nous sommes déjà en retard, je remercie les interprètes à l'avance parce que vous le savez, ne vous étonnez pas si on est un peu en retard, on va essayer de rattraper le retard. Donc pour les remarques introductives, Wim Olthoff de la Commission européenne, il est chef d'unité adjoint de sécurité alimentaire nutrition à Bruxelles. Je suis toujours très heureuse de l'accueillir. Bien sûr, pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde. Mais Wim, en particulier, on a commencé les briefings de Bruxelles ensemble en 2007. Donc, on n'est pas jeune, mais on est toujours présent. Et donc, je suis très heureux que malgré le fait que vous avez été dans délégation dans des pays européens, africains et à Rome, vous soyez revenu et que vous ayez encore le temps de venir au briefing. Donc, je suis très heureuse de vous voir ici. Vous avez également coordonné la facilité 1 billion euro food et vous avez travaillé dans toute l'Afrique sur les problèmes de commerce et vous avez travaillé à Rome pour faire la liaison avec les agences de l'UN. Donc, merci beaucoup d'être revenu. Wim. Voilà, c'est la technologie moderne. Merci beaucoup, Isolina. Et mesdames et messieurs, au nom de la Commission européenne, je vous souhaite la bienvenue à ce briefing de Bruxelles.
Je voudrais mentionner spécifiquement Isolina pour la 58e édition et ce programme très intéressant avec tous les partenaires, avec CTA et Isolina est une araignée dans la toile de l'information et arrive à amener des gens ensemble. Donc je me réjouis à l'avance de cette session très intéressante sur le commerce africain, l'agriculture africaine et le commerce agricole africain. Donc je voudrais commencer avec une porte ouverte. Peut-être que je vais enfoncer une porte ouverte, peut-être pas. Mais quand on parle du commerce, on voit le commerce comme un instrument. Mais en fait, c'est un moyen pour arriver à une fin. Et ce qui nous intéresse, c'est la qualité de vie des gens. Et cela dit, bien sûr, le commerce peut aider. Si on regarde dans l'histoire, la qualité de vie, le bien-être et le commerce vont de pair dans la plupart des pays, mais ce n'est pas une garantie. De plus, le commerce est vraiment essentiel pour la plupart de nos entreprises. Et pour qu'elles puissent prospérer, nous avons besoin du commerce, mais on a besoin de plus que ça. Quand on regarde le commerce, il faut le regarder sans la regarder de manière isolée. C'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que bien sûr, le commerce en Afrique est devenu plus d'actualité depuis l'accord de zone de libre-échange en Afrique. Et la ratification s'est produite cette année. Et cette année à Rome également, les ministres africains de l'agriculture se sont réunis et ont parlé de comment coopérer. Et le commerce était un point important à l'ordre du jour. Et dans les discussions, l'UE a décidé de soutenir les partenaires africains pour mettre en œuvre et de faire aller de l'avant la zone de libre-échange d'Afrique. Et la coopération, ce n'est pas quelque chose de nouveau, bien sûr, mais nous avons déjà fait beaucoup de choses ensemble avec le secrétariat ACP notamment, et je voudrais mentionner deux éléments à ce sujet. Le premier, c'est une coopération sur le SPS, les normes, et en particulier dans le cadre d'une organisation qui s'appelle COACP. COACP a pour objectif de développer le commerce dans les fruits, les légumes et d'autres produits. Elle existe depuis de nombreuses années, même des décennies. Et elle a beaucoup aidé pour les entreprises dans les pays ACP à exporter des produits vers d'autres pays des ACP, mais aussi vers l'Europe. Cela s'est fait à travers le renforcement des capacités des entrepreneurs, mais également plus récemment le renforcement des capacités des autorités nationales et des autres acteurs impliqués. Deuxième chose que je voudrais mentionner, nous travaillons main dans la main sur la chaîne de valeur. Ces dernières années, nous avons élaboré au sein de la Commission européenne un outil pour analyser les chaînes de valeur en regardant toutes les dimensions du développement durable avec des universités européennes. Et cet outil nous permet de voir quels sont les bons points d'entrée dans les chaînes de valeur, y compris pour le commerce dans la région et au-delà. Enfin, je voudrais mentionner que je suis très heureux de voir, avec les deux derniers mots du titre, un environnement en mutation. Donc, nous vivons effectivement dans un monde qui est en pleine mutation économique, politique, environnementale, climatique. Et je me réjouis à l'avance d'entendre les présentations d'aujourd'hui sur comment ce climat en mutation offre des opportunités, mais aussi des défis pour le commerce en 2020 et au-delà, au sein de l'Afrique et entre l'Afrique et l'UE. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et effectivement, les collègues de COL-SIP sont ici aussi. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à mademoiselle Yvonne Chiléché du secrétariat ACP. C'est l'experte sur le commerce et les commodities. Elle a travaillé avant le secrétariat de l'ACP pour soutenir les capacités commerciales du Botswana, aussi avec la Zambie. Il travaille de manière étroite avec CTA. C'est un plaisir de vous avoir ici, non seulement pour expliquer ce que l'ACP fait, mais aussi l'importance du secteur pour toute la chaîne de valeur et les agriculteurs en particulier. Donc, merci Yvonne d'être ici aujourd'hui. Merci Isolina. Au nom de notre secrétaire général, Dr Patrick Gomes, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ces discussions que nous allons avoir sur le commerce agricole africain. Je voudrais reconnaître et remercier l'ambassadeur du groupe ACP et des collègues. Nous sommes absolument enchantés d'être ici aujourd'hui. Nous voudrions remercier CTA pour cette excellente initiative. Nous avons besoin de voir comment nous pouvons repousser l'âge de la retraite parce que CTA fait un travail formidable avec cette initiative qui nous donne une plateforme pour échanger et partager des informations les uns avec les autres. Donc, merci beaucoup, CTA. Je voudrais partager quelques informations par rapport à ce que nous faisons en tant que secrétariat ACP et quelques points ont déjà été mentionnés par Wim. Je voudrais juste rappeler que le groupe des ACP est un groupe de 79 États. Nous travaillons étroitement avec nos contreparties de l'UE à travers ce qu'on appelle l'accord de partenariat de Cotonou. C'est l'accord qui régit nos relations avec l'UE. Et c'est basé sur 3 piliers. Nous travaillons sur le commerce, le développement et la politique. Sur le commerce, nous essayons de travailler sur l'accès au marché de l'UE pour les produits des ACP, mais je dois travailler de mon travail. Je suis l'expert sur les commodities. Je travaille sur le sucre, les bananes, le noix de coco et d'autres produits de base. Nous essayons aussi de suivre les décisions et les réglementations de l'UE, particulièrement SPS et TBT. Et comme Wim l'a indiqué, nous avons élaboré des programmes conjoints comme COL-SCP pour voir comment nous pouvons traiter la question du développement. Notre travail sur le commerce et le développement est aussi guidé par 2 documents que je voudrais partager avec vous. Le premier est lié aux stratégies de développement du secteur privé des ACP et le deuxième, c'est la nouvelle approche des ACP pour le soutien au développement des chaînes de valeur agricoles. C'est une approche qui a été développée et soutenue par nos ministres en 2017 et l'objectif est d'autonomiser les acteurs dans la chaîne de valeur, en particulier les agriculteurs familiaux, les jeunes et les femmes. L'approche est basée sur 4 piliers, la finance, le développement des capacités, le commerce, l'investissement et le changement climatique. Voilà, donc la question est qu'est-ce qui préoccupe les gens aujourd'hui, à part le Brexit, qui est quelque chose qui nous tient occupés. Sur quoi se concentre le secrétariat ACP? Nous négocions avec nos partenaires de l'UE le prochain accord de partenariat après Cotonou, car l'accord actuel expire en 2020. Le nouvel accord sera une fondation et 3 protocoles régionaux. On aura le protocole Afrique, le protocole Caraïbes et le protocole Pacifique. Mais puisqu'aujourd'hui nous discutons de l'Afrique, je vais me concentrer sur le protocole régional d'Afrique. Et je dois dire que ces discussions que nous avons sur le briefing d'aujourd'hui sur le commerce agricole africain arrivent au bon moment, parce que c'est là que nos ambassadeurs ont commencé à voir comment s'engager dans le protocole africain, avec des thèmes comme le commerce, l'agriculture, la transformation économique, l'industrialisation et l'investissement.
Par rapport au commerce, par exemple, les attentes sont que le nouvel accord devrait renforcer l'intégration régionale en complétant les initiatives commerciales régionales comme la zone de libre-échange continentale avec un travail tripartite qui a été lancé dans la région. Par rapport aux aspects du commerce, un des aspects dont nous avons parlé est lié à la facilitation du commerce. Et la question a été comment pouvons-nous diminuer l'épaisseur des frontières si nous voulons augmenter le commerce intra-africain et intra-régional, en particulier pour les produits agricoles. Nos discussions se concentrent donc sur l'accord de facilitation de l'OMC qui a pour objectif de faciliter le commerce, mais nous avons aussi parlé d'initiatives telles que celle One Stop Border Post qui est actuellement en œuvre en Afrique de l'Est et du Sud. On a parlé de régimes douaniers simplifiés qui facilitent le trafic transfrontalier et les systèmes de coordination transfrontaliers. Les barrières douanières sont aussi à l'ordre du jour. Et si nous éliminons 9 barrières douanières dans les flux transfrontaliers, cela augmentera le commerce. Mais vous le savez tous, et ça a été étudié, quand les tarifs douaniers diminuent, on a une augmentation des flux régionaux non douaniers. Et donc, la plupart des pays africains ont des barrières non douanières, car c'est un contributeur majeur à la création d'emplois. Je vous rappelle que pendant mes journées de négociation, nous mettions toujours les produits agricoles soit dans la liste sensible ou dans la liste des exclusions. Et donc, c'est un secteur qui est très important, mais qui a beaucoup de potentiel. Par rapport à l'accès au marché, comme beaucoup d'entre vous le savent, pour faire du commerce, il faut amener un produit sur le marché. Et l'accès au marché accordé, si vous n'avez pas de produit, n'a aucune valeur. À cet égard, une attention au niveau des ACP a été accordée au thème du développement pour parler de l'aspect développement du commerce. Bien sûr, nous parlons maintenant de développement durable. Et la question ici, c'est comment nous pouvons régler les défis du côté fourniture. Donc, l'attente, c'est que l'accord de partenariat d'après Cotonou, qui va contribuer à augmenter la productivité, la compétitivité, va aussi s'attaquer aux problèmes de transformation. Comme ça a déjà été mentionné, un autre domaine qui est très important, c'est la question de l'agriculture. Et bien sûr, c'est le thème du jour, le commerce agricole africain. L'agriculteur est un bon candidat pour le commerce, compte tenu de son impact significatif sur la création d'emplois et la richesse. Selon des études de la Banque mondiale, ils ont noté que la croissance du PIB basée sur l'agriculture avait la possibilité d'augmenter les revenus pour les communautés plus pauvres qui étaient 4 fois plus élevés que les autres secteurs. C'est ça l'importance du secteur. Donc les attentes par rapport à l'accord après post-Cotonou serait de rendre l'agriculture great again. Comment? En se concentrant sur l'investissement et la transformation du secteur, ce qui facilitera le rééquilibrage des chaînes de valeur mondiales et régionales. Et cela aidera les pays qui dépendent des commodities, comme les pays en Afrique, à mieux se positionner dans la chaîne de valeur pour s'assurer que pour avoir une transition vers ces activités productives à plus haute valeur. Nous savons que nos schémas de commerce sont tels que la plupart de nos pays exportent des matières premières et importent des produits finis. Les
produits qui dépendent des produits de base au départ de la chaîne de valeur et qui exportent leurs produits de manière brute n'ont pas beaucoup de valeur et on voit un faible pourcentage de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur. Nous avons donc convenu au niveau des ACP qu'il y a vraiment besoin d'un changement de paradigme dans notre façon de procéder. Cela ne peut pas continuer. Voilà, pour conclure, je voudrais mentionner que d'autres domaines qui ont été soulignés dans nos discussions sont liés au thème d'aujourd'hui et sont liés notamment à la question du financement. Nous avons dit que nous devons régler la question de l'accès au financement. Si on veut parler d'ajout de valeur, vous devez faciliter l'accès pour que les entreprises puissent avoir accès à ces financements, pas n'importe quel financement, mais des financements qui leur permettront d'acheter des équipements dont ils ont besoin pour ajouter de la valeur. Un autre élément est la question de la numérisation. Très important. Pouvez-vous imaginer si le secteur agricole, si on généralise la numérisation, ce serait une incitation pour que les jeunes aillent dans ce secteur, parce qu'à l'heure actuelle, les jeunes regardent le secteur agricole en tant que secteur qui est pour les vieux, c'est un secteur difficile, mais si vous ajoutez la numérisation, ça peut fonctionner comme un incitant pour les jeunes. Bien sûr, le changement climatique, on ne peut pas le passer sous silence. Comment est-ce qu'on fait pour le commerce agricole? Bien sûr, nous avons besoin de politiques intelligentes qui vont faciliter la question du commerce. Et enfin, le partenariat public-privé et des plateformes qui faciliteront l'échange, les échanges entre le secteur privé et le secteur public. Pour conclure, j'espère que cette présentation très résumée que j'ai faite sur la situation post-Cotonou vous a donné une idée des discussions en cours. Je me réjouis à l'avance des présentations de ce matin et je vous souhaite des discussions très intéressantes. Merci beaucoup, Yvonne. Et oui, merci aux ambassadeurs et aux représentants de l'ACP. J'aimerais aussi remercier la Commission avec Europed si vous aurez une présentation de leur part. La DG Trade est là aussi, la DG Agri. Certains de leurs représentants sont présents. Alors, sans attendre, Madame Diane est le directeur de l'Institut pour l'alimentation en Afrique. Alors, il est malheureusement à Washington, il ne pourrait pas être avec nous aujourd'hui, mais il a une petite vidéo. C'est un chercheur très distingué. Nous travaillons très étroitement avec lui. Nous l'aimons beaucoup. Il nous permet de renforcer les capacités des chercheurs africains et c'est pourquoi nous sommes si attachés à l'évaluation de l'agriculture africaine. C'est très important de développer aussi les possibilités des chercheurs africains. Si vous avez quelques minutes de la vidéo d'Ousmane Badiane. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ousmane Badiane. Je suis directeur de l'Africa IFPRI. Je mène le moniteur, l'Africa Trade Monitor à ATM. Nous collaborons également avec le CTA. L'année dernière, à 2018, nous avions eu une réunion ici à Bruxelles. C'était un plaisir, un honneur pour nous, de contribuer au financement du Moniteur 2019. Il y a plusieurs années, avec le CTA, entre autres, nous nous sommes concertés et nous nous sommes rendus compte que
Il n'y avait pas de publication spécifiée dédiée à l'agriculture en Afrique. Alors, quand on parle de nutrition, oui, il y avait. Quand on parle de changement climatique, de développement de la chaîne de valeur dans l'agriculture, etc., oui, ça, il y avait des publications, mais l'agriculture, ça n'a jamais eu de publication qu'il méritait. Et avec l'avènement de la zone de libre-échange africaine continentale, il était nécessaire de démontrer l'importance du commerce dans le processus de développement en Afrique. Donc, avec le CTA et d'autres acteurs et partenaires, nous avons lancé cette initiative. Ce qui est intéressant ici, dans le moniteur du commerce africain, c'est nous nous sommes préparés ensemble avec un réseau d'économistes africains organisés et qui travaillent ensemble sous une même coupole. C'est l'AGRODEP. Il s'agit de membres de 30 pays qui collaborent, scientifiques entre autres, et ils travaillent entre autres sur la publication du Africa Trade Monitor. L'année passée, ils ont créé un réseau dédié à la zone de libre-échange africaine. Donc nous sommes vraiment ravis de voir la publication et nous sommes ravis que cette publication soit coécrite avec des experts africains. Alors, quand nous parlons de la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, il y a beaucoup de questions sur les modalités, les instruments, les mesures, l'évaluation, le suivi et peut-être aussi les problèmes. Il faut une bonne compréhension. Il faut de bonnes données qui nous permettent d'être récupérateurs, et c'est très important ici. L'évaluation ici est vraiment pertinent. Elle permet de collaborer avec des organisations et des acteurs africains pour mettre en exergue les données nécessaires, pour être certain que la zone de libre-échange africaine devienne un succès, que tout le monde comprenne où sont les obstacles et trouver les solutions afin d'en faire un succès. Donc j'aimerais vous souhaiter ici des conversations très fructueuses et je suis ravi de faire partie du briefing en 2020 pour l'Africa Agriculture Trade Monitor, qui se concentrera sur l'analyse des données et pour voir où nous en sommes, quels sont les bénéfices potentiels, et puis aussi pour voir aussi comment nous pouvons stimuler le dynamisme, les potentiels de la chaîne de valeur africaine pour être certain que ce soit un facteur très important pour mettre en œuvre tout ce que nous devons faire au niveau agricole sur le pays. Merci beaucoup. Alors, messieurs, ici, vous pouvez vous asseoir devant, il y a des chaises devant. Alors, merci beaucoup. Vous avez le rapport de 2019 dans votre FARD pour les Anglais, pour la version anglaise. Pour les Français, en tout cas les francophones, nous avons traduit le résumé. Nous avons également certains diapositifs sur les géopolitiques. Alors, je ne pense pas que mon directeur pourra le faire maintenant, donc je vais passer à la personne suivante. Tim Sollers, chef député de politique de développement, représentant permanent de l'Allemagne à l'Union européenne. Comme je l'ai dit, nous travaillons avec le ministère allemand, notamment sur ces questions.
C'est un travail très fructueux. J'ai appris ce matin que vous parliez très bien français, que vous êtes tout à fait bilingue. Donc, désolé, je ne parle pas du tout allemand. Pas du tout. Peut-être que j'apprendrai quelques mots pour la prochaine fois. En 2017, après plusieurs années de travail au ministère allemand, vous avez travaillé à SAMCO. C'est très important pour la question de sécurité alimentaire. Vous avez travaillé avec le ministère allemand, surtout sur les initiatives One World, No Hunger. Et depuis 2016, vous êtes basé ici, à la représentante permanente de l'Allemagne à Bruxelles. Tim, bienvenue à vous et tous vos collègues qui ont interagi avec nous et nous ont soutenus. Merci. Merci, Zalina, pour ces mots. Et aussi concernant mon français, je m'exprimerai en anglais, si ça va. Mais il y a une interprétation pour les gens qui parlent français. Donc je suis heureux, mesdames et messieurs, mes excellences. Je suis très heureux d'être présent ici en tant que co-auteur, en ma capacité de représentant de BMZ et GMZ aujourd'hui. Je serai bref. Je suis certain que les orateurs seront nombreux et très intéressants aujourd'hui. Il y a beaucoup de participants qui s'attendent à ce que nous rentrons dans le vif du sujet, donc je ne parlerai pas trop longtemps. Donc, avant cela, je ferai quelques remarques introductives. J'aimerais commencer par remercier les partenaires organisateurs pour cette superbe coopération, pour ce briefing. Isolina, votre équipe, vos collègues m'ont déclaré, et ce n'est pas la première fois que je viens ici, ils m'ont déclaré que c'était un plaisir de travailler avec vous, et je trouve que c'est vraiment un plaisir, moi aussi, d'être ici au briefing de Bruxelles. Nous avons mentionné de nombreux points ici déjà. L'accord de Cotonou des dernières 3 années. J'aimerais vraiment ajouter quelques mots sur ce sujet, mais je commencerai par déclarer que pour les modèles agricoles innovants en Afrique, c'est vraiment une pierre angulaire pour la politique entre l'Afrique et l'Union européenne en termes d'agriculture. Alors je mentionnerai juste la mise en œuvre de l'agenda 2063 et aussi la conférence interministérielle de l'Union européenne et le G20, compact avec l'Afrique. L'année passée, le président Juncker a signé donc une alliance avec l'Afrique. Cela met en exergue l'importance du commerce et des investissements en Afrique, et surtout sur l'agriculture. Mon ministère est convaincu que l'investissement dans l'agriculture, dans le développement et le commerce agricole vont créer des nouvelles opportunités en Afrique. Et de nombreux orateurs partagent ce point de vue. C'est très important de revoir les politiques agricoles africaines pour être sûr qu'elles soient cohérentes, pour promouvoir le commerce régional et qu'il soit compétitif. C'est impératif de soutenir la chaîne de valeur pour les petits producteurs africains. Il faut aussi améliorer les différentes étapes de la chaîne de valeur. Il s'agit d'étapes clés. Pour le public, nous avons certaines solutions, par exemple des partenariats publics, des modèles commerciaux qui nous permettent de développer des politiques de bonnes pratiques pour l'avenir. Le focus politique devrait être sur l'agenda 2063, je l'ai déjà dit. C'est un objectif très ambitieux, mais je pense que c'est réaliste, car nous y mettons beaucoup de nous. Tripler le commerce africain en diminuant les barrières tarifaires, en
réformant l'administration douanière, les standards aussi entre les pays, juste pour mentionner quelques objectifs importants. Des entités régionales en Afrique doivent jouer un rôle important aussi pour créer des innovations innovantes pour le commerce. Il faut améliorer la participation des pays africains au commerce régional et mondial. De nombreux projets sont financés par la coopération allemande, surtout par le GIZ. Dans ce secteur, l'Allemagne est très engagée pour soutenir les partenaires lors de la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine continentale. Nous parlons beaucoup de cette zone. C'est une priorité de mon ministère. C'est très visionnaire, très prometteur comme projet. C'est vu aussi comme tel par les pays européens. Et donc, nous allons soutenir sa mise en œuvre. Le dernier point, je serai très bref. Ousmane l'a déjà déclaré. Dans le passé, nous manquions de banques de données. Nous n'avions pas vraiment de faits concrets sur le commerce agricole africain. En 2018, la commission IFPRI a créé donc l'Africa Agriculture Trade Monitor. Je n'ai pas besoin de répéter ce que l'orateur précédent a déclaré, mais de notre point de vue, c'est une priorité absolue de financer cette publication primordiale. Et la coopération allemande, GIZ, au nom de BMZ, aussi contribue à 3 éditions de l'ATM de 2019 à 2021. Voilà, je vais en rester là. Mon voisin ici est aussi de l'IFPRI et il continuera sur ce sujet. Donc alors, je terminerai par vous remercier pour votre participation. Nous vous souhaitons une réunion très fructueuse et de bonnes discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tim. Merci de rappeler le soutien très important de l'Allemagne pour développer l'agriculture moderne. Nous savons tous que l'Union européenne est le donateur le plus important dans ces temps de défis où de nombreux pays réduisent leur contribution. Félix va nous aider ici. Voilà. Nous ne sommes pas organisés comme d'habitude, donc nous n'avons pas l'habitude d'avoir des gens qui changent de siège. Mais aujourd'hui, ça va être ainsi.